Cela fait maintenant plus de 10 ans que je suis garde forestier dans le parc national de Glacier, et j'ai vu des choses qui feraient douter la plupart des gens de leur décision de mettre un pied dans la nature. Ours, lions des montagnes, avalanches, tout cela fait partie du territoire. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai vu au cours de l'été 2016, un incident que je n'oublierai jamais. La plupart d'entre nous, rangers, n'en parlons pas, mais Glacier a toujours eu son lot d'événements étranges. Des randonneurs disparaissent et réapparaissent à des kilomètres de là, sans aucun souvenir de la façon dont ils sont arrivés là. Et puis, il y a les lumières, des orbes étranges et vacillants au loin qui disparaissent dès qu'on essaie de les voir de plus près. D'habitude, on n'y prête pas attention, on met ça sur le compte de l'épuisement, de la déshydratation ou tout simplement de l'immensité du parc. Mais là, c'était différent. Nous étions à la mi-juillet, en pleine saison des randonnées. J'avais été chargé de patrouiller dans l'une des zones les plus reculées du parc, une étendue de forêt dense près de Two Medicine. C'est une partie du parc qui ne reçoit pas beaucoup de visiteurs, et ceux qui viennent sont généralement des randonneurs chevronnés. La journée a commencé normalement. Je devais vérifier quelques emplacements de camping dans l'arrière-pays, m'assurer qu'ils étaient de propres et que les randonneurs respectaient les règles du parc concernant l'entreposage de la nourriture, des choses élémentaires. Le sentier était calme, seul le bruit occasionnel d'un écureuil bruissant dans les sous-bois ou le cri d'un oiseau lointain se faisant entendre. En fin d'après-midi, j'ai atteint le dernier camping de ma liste, au bord d'un petit lac vierge. Le camp était vide. Pas de signe de randonneurs, pas de tente, juste un foyer solitaire et quelques troncs d'arbres éparpillés utilisés comme siège de fortune. Mais quelque chose me semblait anormal. C'était trop calme. L'air était lourd, oppressant, d'une manière que je ne pouvais expliquer. J'ai essayé de m'en débarrasser, me persuadant que c'était juste l'isolement qui me gagnait après des heures de marche en solitaire. C'est alors que j'ai vu les traces. À première vue, elles ressemblaient à des empreintes d'ours, des empreintes larges et profondes dans le sol mou près du bord de l'eau. Mais en m'accroupissant pour les inspecter, je me suis rendu compte que quelque chose ne collait pas. Elles étaient trop larges, trop difformes. Les orteils n'étaient pas non plus à leur place. Trop longs, presque humains, mais déformés. J'ai vu des centaines de fois des traces d'ours, mais là, c'était autre chose. J'ai pris quelques photos avec mon téléphone et j'ai décidé de suivre le sentier qui menait à une épaisse section de forêt. À une 50aine de mètres, les traces se sont soudain arrêtées. Elles ont juste disparu. Je suis resté un moment à scruter la zone, à l'affût du moindre bruit, mais la forêt était silencieuse. Étrangement. C'est alors que j'ai remarqué l'odeur. Elle m'a frappé comme celle d'une viande pourrie, mélangée à quelque chose d'aigre, comme du soufre. J'ai rencontré beaucoup de carcasses dans la nature, mais celle-ci était différente, presque chimique. Je me suis couvert le nez avec ma manche et j'ai continué, ma main se posant instinctivement sur le manche de mon spray à ours. Après 20 minutes de marche, je suis tombé sur quelque chose que je n'oublierai jamais. Un cerf se trouvait là, à une 20aine de mètres de hauteur dans un arbre. Son corps avait été déchiré, les entrailles pendaient comme des banderoles grotesques. Il n'était pas seulement mort, il avait été mutilé. Les membres du cerf étaient tordus à des angles peu naturels, comme si quelque chose l'avait jeté pour s'amuser. Du sang s'écoulait régulièrement de ses blessures, formant une mare sombre sous l'arbre. J'ai immédiatement contacté la station par radio pour signaler la scène et demander des renforts. Ma voix a dû trahir le malaise que je ressentais, car la réponse de mon superviseur a été d'une netteté inhabituelle. « Ne vous approchez pas du site, retournez immédiatement à la base. » Je connaissais ce ton. Quelque chose n'allait pas, mais il ne me disait pas quoi. En retournant sur le sentier principal, j'ai remarqué un mouvement du coin de l'œil, quelque chose de grand et de rapide, filant entre les arbres à une 100aine de mètres de là. Je me suis arrêté, scrutant la forêt dense à la recherche d'un signe de vie. Mon cœur battait la chamade, mon instinct me poussait à fuir, mais je ne bougeais pas. J'ai alors entendu un grognement grave et guttural qui semblait se répercuter dans les arbres. C'était profond, primitif, rien à voir avec le son d'un ours ou d'un puma. L'animal était plus proche, il se dirigeait vers moi, mais je ne le voyais toujours pas. Mon esprit s'est mis à imaginer toutes sortes de possibilités, mais rien ne semblait correspondre à la réalité. C'est alors que j'ai vu les yeux.
2 orbes ambrés et brillants qui me fixaient dans l'ombre. Ils étaient trop hauts du sol pour appartenir à un prédateur connu du parc, et ils dégageaient une intelligence qui m'a fait froid dans le dos. Je n'ai pas peur facilement, mais à ce moment-là, j'ai su que j'étais traqué. Sans réfléchir, je me suis retourné et j'ai foncé sur le sentier, mes pieds martelant la terre, tandis que je sprintais vers la sécurité. Le grognement a suivi, plus proche maintenant, alors que ce que c'était s'enfonçait dans les broussailles, derrière moi. Je n'osais pas regarder en arrière. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons brûlent et que mes jambes crient de soulagement, sans m'arrêter jusqu'à ce que j'atteigne le point de départ du sentier principal où j'avais garé mon camion. J'ai sauté dans le camion, j'ai claqué la portière et j'ai démarré en trombe, laissant derrière moi cette chose, quelle qu'elle soit, dans la forêt. De retour au poste, j'ai essayé de rédiger un rapport sur ce que j'avais vu, mais mon superviseur m'a interrompu avant que je puisse terminer. « Nous n'avons pas besoin de ce genre d'attention, » a-t-il dit, les yeux plissés. C'était un ours, c'est ce qui figure dans le rapport. J'ai protesté en lui montrant les photos que j'avais prises des traces et du cerf, mais il a refusé de les regarder. « C'était un ours, » a-t-il répété, avec plus de force cette fois. « Tu comprends ?» J'ai bien compris. Quoi que j'ai vu là-bas, le service des parcs ne voulait pas que cela se sache. On m'a dit de me taire, d'oublier ce que j'avais là vu. Mais comment pourrais-je oublier? Depuis, d'autres gardes forestiers m'ont raconté des histoires de rencontres étranges dans l'arrière-pays, de disparitions inexpliquées, d'animaux mutilés retrouvés dans des endroits impossibles. Personne n'en parle ouvertement, mais nous savons tous qu'il y a quelque chose qui n'est ni un ours, ni un puma, ni aucune autre créature que l'on s'attendrait à trouver dans la nature. Ils peuvent essayer de le cacher autant qu'ils le veulent, mais je connais la vérité. Et maintenant, vous aussi. J'ai toujours aimé la nature. Il y a quelque chose dans l'isolement tranquille de la nature sauvage qui vous donne une paix que vous ne pouvez pas trouver en ville. Je chassais depuis plus de 20 ans, en me cantonnant le plus souvent à mes zones habituelles dans le Midwest, mais un été, j'ai décidé de m'aventurer dans la Black Hills National Forest, dans le Dakota du Sud. Cette région m'avait toujours intrigué. Son terrain accidenté, ses forêts denses et ses lacs cachés donnaient l'impression d'une nature sauvage et intacte dont j'avais envie. J'ai planifié un voyage d'1 semaine. J'allais faire de la randonnée, camper et chasser un peu, mais je voulais surtout m'éloigner de tout. Je n'avais aucune attente, juste la solitude, la nature et peut-être une chance de trouver quelque chose d'intéressant. J'ai fait une valise légère, juste l'essentiel, et je suis parti tôt un samedi matin. Les premiers jours ont été à la hauteur de mes espérances. J'avais trouvé un endroit parfait au fond des bois, à des kilomètres de tout camping ou sentier établi. J'ai installé mon campement près d'un petit ruisseau et j'ai passé mes journées à explorer la forêt environnante, à traquer les chevreuils et à entendre de temps en temps l'appel lointain d'un coyote. C'était paisible. Mais au cours de la 3e nuit, les choses ont commencé à devenir bizarres. Il était environ 23 heures et j'étais assis près de mon feu de camp, profitant du calme de la nuit. La forêt était calme, à l'exception du bruissement habituel des animaux nocturnes dans les broussailles. J'ai alors entendu un léger bruit au loin, comme un bourdonnement bas et rythmé. Au début, j'ai cru que c'était le vent, mais le son était trop régulier, trop mécanique. Ce n'était pas quelque chose que j'avais déjà entendu dans la nature. La curiosité a pris le dessus, j'ai pris ma lampe de poche et j'ai décidé d'aller voir ce qu'il en était. Je me suis éloigné d'1 centaine de mètres de mon campement et j'ai suivi le son. Le bourdonnement s'est amplifié, mais le plus étrange, c'est que plus je me rapprochais, plus la forêt semblait changer. L'air semblait plus épais, et l'odeur, il y avait cette puanteur putride, comme si quelque chose était en train de pourrir à proximité. Elle m'a frappé d'un seul coup, me faisant presque vomir. J'ai essayé de m'en débarrasser et j'ai continué à avancer, mais l'odeur n'a fait qu'empirer. C'est alors que j'ai remarqué les arbres autour de moi. L'écorce semblait roussie, comme si elle avait été brûlée, mais il n'y avait pas eu d'incendie dans la région. Certains arbres étaient même tordus,
pliés à des angles peu naturels, comme si quelque chose les avait cassés comme des brindilles. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je sentais un sentiment d'effroi monter le long de ma colonne vertébrale. J'ai continué à avancer, poussé par un mélange de peur et de curiosité, jusqu'à ce que j'atteigne une petite clairière. Au centre de la clairière, quelque chose a attiré mon attention. Un monticule d'environ 20 pieds de haut, couvert de feuilles, de branches et de ce qui ressemblait à de vieux os d'animaux. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un ancien affût de chasse ou d'une formation naturelle, puis j'ai vu les traces, de grandes empreintes, bien plus grandes que celles d'un humain, et qui ne provenaient d'aucun animal que j'avais jamais vu. Elles avaient une forme presque humaine, mais grotesquement allongée, et les orteils étaient évasés comme des griffes. Je me suis accroupi, j'ai braqué ma lumière sur eux, essayant de comprendre ce qui avait pu les fabriquer. Soudain, le bourdonnement s'est arrêté. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je me suis levé lentement, le cœur battant la chamade. C'est à ce moment-là que j'ai senti que je n'étais plus seul. Quelque chose m'observait. Les poils de ma nuque se sont hérissés et je me suis figé, scrutant la lisière des arbres avec ma lampe de poche. Puis, sans crier gare, un claquement sourd a résonné dans la forêt. Je me suis retourné et il était là, debout au bord de la clairière, partiellement caché par les ombres des arbres. Ce n'était pas un ours. Je n'avais jamais rien vu de tel. Il était massif, il mesurait facilement plus de 2 mètres et était recouvert d'une fourrure sombre et emmêlée. Ses yeux reflétaient de la lumière de ma lampe de poche et brillaient d'une faible teinte jaune peu naturelle. Ses épaules étaient larges et ses bras pendaient en bas, se terminant par ce qui ressemblait à des mains griffues. Mais le visage, c'est ce qui m'a donné des frissons. Il était presque humain, mais grotesquement déformé, comme si quelque chose avait essayé de combiner un humain et un animal sauvage en une seule créature. Il s'avança lentement vers moi, ses yeux luisants fixés sur les miens. Le sol sembla trembler sous ses pas lourds et le bourdonnement revint. Mais cette fois, il semblait provenir de la créature elle-même, comme si elle émettait une sorte de vibration à basse fréquence. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Je me suis retourné et j'ai foncé vers mon camp, courant plus vite que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Mes larmes et jambes me brûlaient, mes poumons réclamaient les hommes de l'air, mais la seule chose à laquelle je pensais était de m'enfuir. Pendant que je courais, je pouvais l'entendre derrière moi, s'enfoncer dans les broussailles et me rattraper. J'ai atteint mon camp et j'ai saisi mon fusil, sans même prendre la peine de regarder derrière moi. J'ai tiré un coup de semonce en l'air, priant pour que cela fasse fuir la chose. La forêt est redevenue silencieuse. Je ne l'entendais plus, mais je ne restais pas dans les parages pour savoir si elle était encore là. J'ai pris mes affaires, je les ai mises dans mon sac aussi vite que j'ai pu, et je suis parti, sans me soucier du sentier ni de la direction que je prenais, juste loin de cette clairière, loin de cette chose, quelle qu'elle soit. J'ai marché toute la nuit, m'arrêtant à peine, poussé par l'adrénaline et la peur. Le lendemain matin, lorsque j'ai atteint un poste de garde forestier, j'étais épuisé, couvert de terre et complètement secoué. J'ai essayé d'expliquer ce que j'avais vu au garde forestier de service, mais il m'a regardé d'un air absent, comme s'il avait déjà tout entendu. Une fois que j'ai eu fini mon histoire, il s'est penché vers moi, la voix basse et calme. « Vous n'êtes pas le premier à signaler ce genre de choses, » a-t-il dit. « Mais voici mon conseil. Oubliez tout cela. Rentrez chez vous, dites à votre famille que c'était un ours et passez à autre chose. Vous n'avez pas envie d'aller plus loin dans cette affaire. » J'ai protesté, j'ai exigé des réponses, mais il s'est contenté de secouer la tête et de répéter « C'était un ours ». J'ai quitté la station en me sentant plus confuse et déstabilisée que jamais. Je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que le garde forestier en savait plus qu'il ne le laissait entendre, que le parc avait des secrets qu'il ne voulait pas voir divulgués. J'ai fait de mon mieux pour aller de l'avant, mais l'image de cette créature me hante toujours. J'ai même essayé de faire des recherches sur des observations similaires, mais à chaque fois que je suis sur le point de trouver quelque chose, la piste s'éloigne. Je ne sais pas ce que j'ai vu cette nuit-là à Black Hills, mais je sais que ce n'était pas un ours, et je ne remettrai plus jamais les pieds
dans cette forêt. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à faire de la randonnée et du camping dans certaines des régions les plus reculées et les plus intactes du pays. Parcs nationaux, zones de nature sauvage, réserves privées, j'y suis allé. Le seul endroit qui m'a toujours attiré est le nord de la Californie, et plus précisément les parcs nationaux et d'État de Redwood. Ces géants imposants, ces arbres séculaires qui s'étendent à l'infini vers le ciel, vous donnent l'impression de remonter le temps. Mais ils ont aussi quelque chose d'inquiétant, quelque chose que je ne peux pas vraiment expliquer, mais qui est là, tapi dans le silence, dans l'ombre, entre ces énormes troncs. J'ai campé dans les Redwoods une douzaine de fois, toujours seul. Il y a quelque chose de paisible là-dedans, quelque chose qui libère l'esprit. Mais l'automne dernier, tout a changé. Je ne sais pas ce que j'ai vu là-bas. Je ne suis même pas sûr de vouloir le savoir. Mais une chose est sûre, je ne reviendrai jamais en arrière. Tout a commencé comme un voyage normal. J'ai préparé mon matériel, chargé mon vieux pick-up et je me suis rendu à mon endroit préféré, dans le parc d'État de Jedediah Smith Redwoods. Le début du sentier était calme. Pas de touristes, pas de gardes forestiers, juste moi et la forêt. J'ai garé le camion, pris mon sac à dos et commencé à marcher dans l'arrière-pays. Ma destination était à environ 10 miles, une petite clairière près d'un ruisseau où j'avais déjà campé. C'était un endroit reculé, isolé, parfait pour s'éloigner de tout. Le premier jour s'est déroulé sans incident, comme je l'aimais. J'ai monté le camp, allumé un petit feu, fait cuire de la nourriture et me suis installé pour la nuit. La canopée était si épaisse que même la lumière de la lune filtrait à peine. Mais cela ne me dérangeait pas. Je m'étais habitué à l'obscurité. Les seuls sons étaient le bruissement occasionnel des feuilles et l'appel lointain d'un oiseau de nuit. Vers minuit, j'ai entendu quelque chose de différent. Ce n'était pas le bruit normal de la forêt, comme le vent ou le craquement des arbres. C'était un son grave, guttural, presque comme un grognement, mais plus lointain, comme s'il était porté par le vent. Au début, je l'ai ignoré. Les ours sont fréquents dans la région, et ils peuvent y faire des bruits assez inquiétants. Mais ce bruit ne ressemblait pas à celui d'un ours que j'avais déjà entendu. Je me suis couché dans ma tente, essayant de l'ignorer, mais le bruit est revenu, plus près cette fois. Un grondement profond et guttural, comme s'il faisait vibrer le sol sous mes pieds. Mon instinct m'a poussé à saisir la lampe de poche qui se trouvait à côté de moi et à scruter l'obscurité à l'extérieur de la tente. Le feu s'était réduit à des braises, projetant de longues ombres sur les arbres. Mais il n'y avait rien dehors. Il n'y avait qu'une mer infinie de troncs d'arbres et de broussailles. La nuit s'est écoulée lentement. Je n'ai pas beaucoup dormi par la suite, toujours à moitié alerte, attendant que le grognement revienne. Mais ce n'était pas le cas. Au matin, je me suis convaincu que ce n'était que mon imagination. Peut-être un animal au loin qui semblait plus proche qu'il ne l'était. J'ai décidé de passer la journée à explorer. Les Redwoods regorgent de sentiers cachés, de chemins secrets qui serpentent à travers la forêt ancienne. J'ai suivi l'un d'entre eux, un sentier étroit qui s'enfonçait dans les bois. L'air y était plus frais. La lumière du soleil touchait à peine le sol. Je marchais depuis environ 2 heures quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Au début, ce n'était qu'une impression, comme si on m'observait. Je me suis arrêté, j'ai écouté, mais il n'y avait rien, juste le murmure du vent dans les feuilles. J'ai continué à marcher, mais la sensation n'a pas disparu. En fait, elle était devenue plus forte. À chaque pas, j'avais l'impression que des yeux étaient braqués sur moi, cachés quelque part dans l'ombre. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que cela faisait trop longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un. Puis, j'ai vu quelque chose devant moi, à moitié caché derrière l'un des arbres massifs. C'était rapide, un mouvement flou, mais suffisant pour attirer mon attention.
Ce n'était pas humain, trop grand, trop volumineux. Quoi qu'il en soit, il se déplaçait comme une ombre, disparaissant derrière les arbres avant que je puisse le voir de plus près. Mon cœur s'est emballé, mais je me suis forcé à continuer à marcher. Je ne voulais pas paniquer, mais plus j'avançais, plus je le voyais. Toujours à la limite de mon champ de vision, se faufilant entre les arbres, jamais assez près pour que je puisse l'apercevoir. Mais il était là, il regardait, il suivait. Lorsque je suis rentré au camp, le soleil se couchait déjà. Le sentiment d'être observé n'avait pas disparu et j'étais à cran, les nerfs à vif. J'ai essayé de me calmer, d'allumer le feu, de préparer le dîner, mais je n'avais plus d'appétit. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose était là, juste au-delà de la lumière du feu, en train d'attendre. Le grognement est revenu, plus fort cette fois, plus près. Je me suis levé, j'ai pris ma lampe de poche et j'ai scruté la lisière des arbres. Le faisceau traversait l'obscurité, illuminant les troncs des séquoias, mais il n'y avait rien. J'allais me rasseoir quand je l'ai entendu, des branches qui craquaient, des pas lourds, quelque chose qui se déplaçait rapidement dans la forêt. J'ai tourné la lampe de poche juste à temps pour l'apercevoir. Grand, il mesurait facilement plus d'1,80 m. Il était couvert d'une fourrure sombre et emmêlée. Ses yeux brillaient faiblement dans la lumière, se reflétant sur moi comme ceux d'un animal. Mais ce n'était pas un animal. Il se tenait sur 2 jambes, ses bras étaient longs et musclés et se terminaient par des mains massives qui ressemblaient plus à des griffes. Son visage, mon Dieu, son visage n'était pas correct. Il avait la forme d'un humain, mais les traits étaient tordus, déformés, avec une large bouche pleine de dents acérées. Il m'a regardé un moment, sans bouger, puis il a poussé un rugissement, un son si profond et si puissant que je l'ai senti dans ma poitrine, comme si le sol lui-même tremblait. Je laissai tomber la lampe de poche, saisis mon fusil et tirai un coup de feu dans l'obscurité. La créature n'a pas bronché. Elle s'est simplement retournée et a disparu dans les arbres, se déplaçant à une vitesse qui ne semblait pas possible pour une créature de cette taille. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais assis près du feu, le fusil à la main, à l'affût du moindre signe de la créature, mais elle n'est pas revenue. Pas avant l'aube, quand j'ai commencé à ranger mon camp. J'étais sur le point de partir quand je les ai vus, des empreintes de pas, des empreintes massives dans la terre, menant jusqu'à ma tente. Elles étaient en fraîche, le sol étant encore perturbé là où la créature avait marché. Je les ai suivies sur quelques mètres, mais elles ont disparu dans les broussailles épaisses, comme si la créature s'était volatilisée. Je ne suis pas resté dans les parages pour enquêter. J'ai pris mon sac, je l'ai jeté dans le camion et je me suis tiré de là. J'ai raconté à quelques personnes ce qui s'était passé, mais personne ne me croit. Ils disent que c'était un ours, que j'étais juste fatigué, que j'avais peut-être des hallucinations. Mais je sais ce que j'ai vu. Cette chose dans les bois, ce n'était pas un ours. Ce n'était pas non plus un humain. Quoi que ce soit, c'est toujours là.